Mon joie, loué soit notre Seigneur Jésus-Christ qui de la Dolce et Sainte Vierge naquit. Alors aujourd'hui je vais vous parler du moïsme. Alors je suis désolé pour ma voix et pour mes yeux fatigués, mais là, vous le savez déjà, je pense que je suis insomniaque, donc là je n'ai pas dormi la nuit. Voilà, donc vous m'excuserez. Mais bon, l'important, c'est ce que je dis, hein, c'est pas mon apparence. Je crois. Hein. Donc, Mozi. Alors en fait, Mozi, c'est un philosophe chinois du 5e siècle avant Jésus-Christ. On ne connaît pas exactement ses dates de mort et de naissance. C'est entre 480 avant, 390 avant. C'est un philosophe chinois qui à la base est un confucéen. Là, je vais vous faire une présentation rapide, hein, du personnage et de l'école. Hein. J'entre dans les détails après dans des petites vidéos pour chaque sujet, hein, parce que c'est trop gigantesque comme sujet, le moïsme. Hein, c'est un continent, hein, cette école, comme vous allez le voir. Donc, il a donc développé son école pendant la période qu'on a appelée les Jianggo, qui sont donc les royaumes combattants. Donc c'est une période en fait d'instabilité et de guerre civile où la Chine est fragmentée en plusieurs petits royaumes qui sont déjurés normalement des vassaux de l'empereur, enfin, de la dynastie des Zhou, mais qui de facto sont totalement indépendants en fait. Hein. C'est une période donc de guerre permanente. Hein. Il y a constamment des conflits entre ces différents royaumes. Donc Mozi à la base est un étudiant du confucianisme qu'il va ensuite totalement rejeter. Toute la pensée de Mo est basée sur ou fondée sur, c'est mon professeur d'université à la Sorbonne qui me dit basé sur, c'est pas français, il paraît, alors je sais pas, je le crois, hein, paix à son âme. Donc fondée sur le rejet du confucianisme, voire la haine du confucianisme. Alors, les notions essentielles de son école de pensée que je détaillerai plus tard. Alors, une des notions essentielles, il y a le Tianzhi. Alors, Tianzhi, ça veut dire volonté du ciel. C'est l'idée qu'en réalité, il existe une réalité, une vérité objective en fait sur sur ce que veut le ciel, c'est-à-dire Dieu. C'est-à-dire il existe un bien transcendantal en fait. C'est ça que ça veut dire. Alors, je développerai un peu plus tard. Une autre notion, la plus célèbre de Mozi, qui va plaire aux catholiques, est la notion de Dian Ai. Alors, Dian Ai, c'est difficile à traduire, ce serait amour impartial. Ça veut dire ça. Ça veut dire qu'en réalité, euh, l'amour, l'affection que tu donnes par rapport à quelqu'un doit être basé entièrement sur sa vertu. Est-ce que c'est quelqu'un de bien ou de pas bien, en abolissant tout le reste. C'est en ça qu'il est très, c'est très radical, hein, Mozi, par rapport à ça. Mais ça le rapproche, ça va le rapprocher du christianisme hein, à ce niveau-là en fait. Hein. Il y a énormément de points communs entre le christianisme et Mozi. C'est encore plus, je crois que c'est encore plus frappant qu'avec le masdéisme. Donc il y a cette notion-là d'amour universel qui fait qu'en réalité, on ne doit pas aimer plus quelqu'un de sa famille parce qu'il est de sa famille. Ce qui est donc le contre-pied total du confucianisme, puisque le confucianisme est entièrement basé sur l'affection comment dire, partiale que tu accordes à des membres plus ou moins proches de ta famille. Mozi abolit tout ça. Et il établit seulement, il n'abolit pas la famille évidemment, mais il établit seulement que la relation, l'affection que l'on doit donner à des gens, c'est uniquement en fonction de leur vertu, c'est-à-dire s'ils le méritent, en fait. C'est ça. Troisième concept, le Wukong. Alors, Wukong, ça veut dire. Pardon, Fei Kong. Donc, c'est le Fei Kong. Ça veut dire condamnation de la guerre offensive. Ça, c'est comme ça qu'on le traduit généralement.
Je le détaillerai dans une vidéo, exactement qu'est-ce que ça recouvre comme concept. Dernier concept absolument essentiel du moïsme, le tieyong. Ça veut dire économiser l'utile, littéralement. Donc pour bien traduire, c'est l'économie des dépenses. C'est une condamnation absolue et totale du luxe, en fait. Voilà, donc ça, ce sont les notions essentielles. L'école de Meaux se distingue des autres aussi dans son organisation. Meaux avait en réalité une forteresse. Car s'il condamnait la guerre offensive, il justifiait totalement la guerre défensive. Il encourageait absolument à la guerre défensive. Ce qui fait que Meaux, outre qu'il était un philosophe et un érudit, était également un tacticien. C'est ça qui est absolument incroyable. C'était un tacticien, un stratège. C'était en fait un chef de guerre. Et justement, dans sa forteresse, qui était également son école, il entraînait les jeunes gens qui recevaient à la tactique, à la guerre défensive, à la philosophie, à la rhétorique, à la dialectique. C'est ça qui est extraordinaire. Et il les entraînait également comme soldats, puisque nous savons que l'aristocratie des royaumes combattants envoyait en fait leurs enfants pour être entraînés comme soldats et également comme général chez Meaux. Et donc en fait l'école de Meaux était un état pirate. C'était un état dans l'état. C'est-à-dire que le mec il a carrément créé un état. Je sais pas si vous voyez là déjà, vous commencez à voir un peu le truc. C'est un autre monde, hein, le moïsme. Il n'y a rien d'équivalent. Il n'y a rien. C'est un truc, c'est absolument incroyable. Que faisaient donc les moïstes? Quand une ville était attaquée, quand un État faisait, quand un royaume lançait une expédition donc offensive contre une ville, les moïstes allaient dans cette ville, armer les paysans, entraîner tout le monde, organiser la défense gratuitement. Et ils défendaient la ville contre l'envahisseur. Gratuitement. Parce que, en application du principe du tieyong, ils faisaient vœu de pauvreté. Aussi, vous allez peut-être comprendre pourquoi j'ai cet aspect dans les vidéos. Évidemment, tout le monde m'a fait la réflexion que le problème, c'est que j'apparais totalement négligé dans les vidéos. Eh bien, sachez-le, c'est voulu. Parce que moi, faut savoir une chose, même si j'adore Platon, je dis que c'est le plus grand philosophe parce qu'en termes de technique, en termes vraiment techniques, de dialectique, il a produit quelque chose de phénoménal, etc. Mais il faut savoir que je suis profondément moïste. Parce que j'ai été moïste avant d'être tout ce que je suis maintenant. J'ai été moïste avant d'être platonicien, avant de m'intéresser au masdéisme, avant d'être chrétien, avant d'être chaman, avant tout ça. D'abord, avant tout, j'ai été moïste. À l'époque même, c'était religieux pour moi. Je me considérais comme de religion moïste, à la fois philosophie et de religion. Parce que c'est un monothéiste, et qui dit que en fait Dieu a donné l'amour a donné l'amour aux hommes et qui veut que les hommes s'aiment les uns les autres. Donc pour moi c'était parfait parce que à mon époque à cette époque-là je connaissais pas encore le catholicisme traditionnel. Donc pour moi le catholicisme et Vatican II c'était que des hippies. Donc pourquoi je préférais le moïsme, même si moi je considérais que Jésus-Christ, même si à l'époque je n'étais pas croyant, je disais ce mec-là c'est notre champion, c'est le héros de l'humanité. Dans le moïsme, ce qui m'intéressait, c'est qu'il y avait ce côté, il y avait ce côté-là, le côté chrétien avec par rapport ce principe d'amour impartial, mais avec aussi un côté badass, un côté on pète la gueule si on vient faire chier. Et voilà, et c'est ça qui est intéressant. Il faut savoir que les chevaliers errants, les wuxia que vous voyez dans les films chinois, viennent du moïsme. Malgré les balivernes de je sais plus quel auteur américain là, qui avait fait un bouquin, The Chinese Knight Errant, où il expliquait que non, ça doit venir des taoïsmes et ça peut pas venir du moïsme. Enfin,
Mon cul, quoi, tout le monde le sait. Les wuxia, c'est évidemment les maoïstes. Parce que justement, après l'école, il y a eu une scission dans l'école. Entre trois, il y a trois factions qui se sont fait la guerre, qui se sont affrontées. L'école a été détruite. Et justement, comme la structure, l'école a disparu, les maoïstes sont devenus les wuxia. Donc le Moïse n'a jamais disparu, puisqu'après il y a eu les chevaliers errants qui sont des choses historiques. Hein. C'est incroyable le chevalier errant en Chine, hein. C'est quelque chose. C'était tous des moïstes. Voilà. On va s'arrêter là. Voilà, donc c'est juste une petite présentation générale de Mozi, et après je vais faire des petites vidéos pour vous détailler chaque aspect de cette école extraordinaire. Bonjour.